Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo où je n'apparais pas forcément. Donc aujourd'hui on va s'intéresser aux personnes qui aiment les jeux vidéo. Si vous venez à Séoul et que c'est le cas, je vais vous présenter 3 activités que vous pourriez faire et qui pourraient vous intéresser. Donc la première c'est les salles de PlayStation, la deuxième c'est les salles d'arcade avec donc énormément de différents jeux et la troisième c'est d'aller voir un match de e-sport, donc de voir un match de jeux vidéo. Voilà, on va commencer à Shinchon, donc j'habite pas loin, c'est pour ça qu'on a choisi ce quartier, mais vous en avez dans tous les quartiers étudiants. Donc vous sortez de la sortie 2, vous allez toujours tout droit, et de toute façon je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Nous allons donc dans une salle pour PlayStation, donc vous avez diverses salles de ce genre, hein, aussi, il y a aussi pour les ordinateurs, pour chanter, etc. Moi j'ai trouvé que vous montrer les PlayStation c'était un petit peu original, donc voilà. Ça coûte 2000 won par heure, en tout cas c'était le cas ici, mais je sais que les prix peuvent varier d'un endroit à un autre. Vous pouvez acheter à manger, à boire, comme je le montre là, voilà, il y a tout à disposition. Et vous avez aussi la liste des jeux, donc nous, dans celui où on était, il y avait Battlefield, One Piece, NBA, FIFA, enfin bref, énormément de jeux, et je pense que voilà, c'est un peu les jeux les plus connus qui y sont. Mais vous pouvez regarder la liste avant d'entrer si vous avez un doute. Donc voilà, nous on a choisi un jeu un peu facile, donc un jeu de baston pour débuter, parce qu'on n'avait jamais essayé ce style de salle. Et c'était surtout pour vous montrer, on va avouer. Mais voilà, vous avez plein de choix de jeux et il faut demander à la personne à l'accueil de vous changer le jeu parce que chaque poste de PlayStation a un jeu différent. Donc voilà, nous on en a essayé deux. On va maintenant aller dans une salle d'arcade qui est aussi dans le quartier Shinchon, cette fois un peu plus proche de la sortie 3. Vous avez aussi la station de train Shinchon qui est pas loin. Voilà, je vous mettrai aussi encore une fois l'adresse en barre d'infos. Donc c'est une salle de jeux d'arcade, vous avez énormément de choix de jeux. Ça va du basket au coup de poing, il y a aussi de la boxe, voilà, vous pouvez taper sur les taupes, etc. Vous pouvez danser, vous pouvez chanter. Enfin, il y a vraiment un choix extraordinaire. Quand vous descendez, vous avez aussi, il me semble, du baseball, etc. Enfin, c'est vraiment très grand. En tout cas, celui de Shinchon est très grand. Ils sont pas tous aussi grands, mais voilà. Chaque jeu est à payer individuellement. C'est entre 500 won et 2000 ou 3000 won, il me semble. Si vous n'avez pas de monnaie, vous pouvez échanger vos billets contre de la monnaie sur des machines spéciales. Et il y a un choix tellement extraordinaire que je pense qu'on peut y passer facilement toute une journée. Voilà, vous pouvez aussi prendre des photos, donc les pulikula japonais pour ceux qui connaissent, c'est des petites photos à coller partout. Donc c'est sympa aussi. Enfin voilà, vous avez vraiment de quoi passer une bonne journée avec vos amis ou votre chéri tranquillement ici. Voilà, il y a aussi des jeux de tir ou de baseball. C'est vraiment très divers et je peux vous avouer que j'y vais assez souvent parce que je trouve ça vraiment chouette et voilà, on passe d'un jeu à l'autre, on s'arrête plus, c'est vraiment sympa. Pour le troisième lieu, nous allons aller à Gangnam, donc près de la station Shinonyeon, mais qui est pas très loin non plus de la station Gangnam. On va vous emmener dans une arène pour les e-sports. Donc les e-sports, c'est des sports, mais en ligne, sur Internet. Et aujourd'hui, on allait à un match de FIFA, mais donc de football en ligne. Mais vous avez différents jeux, il y a aussi LOL, StarCraft, etc. Ils ne sont pas tous les matchs ne sont pas dans la même arène, donc pas tous dans cette arène. Il y a aussi une arène à Digital Media City. Avant, il y avait une arène à Yongsan, etc. Donc ça change, il faut se méfier selon le jeu que vous avez envie d'aller voir. En tout cas, vous pouvez trouver les tickets sur Internet. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. C'est 3000 won, donc environ 2 €. Et nous, ça a duré environ 2h30, donc c'est plutôt rentable, je pense. Et vous pouvez aussi gagner des cadeaux, ensuite on verra ça, ou gagner des coupons pour gagner des choses dans votre jeu. Donc par exemple, vous pouvez gagner de l'expérience ou de l'argent virtuel, entre guillemets, en échangeant votre ticket de match. Voilà, donc ça peut être intéressant pour tous ceux qui jouent et qui aiment ça. Donc il y a énormément de vidéos de ce genre-là sur YouTube, on peut les voir, voilà, de matchs, etc. Mais si vous venez à Séoul, vous pouvez directement voir les réactions des gens, les réactions des joueurs. Et je peux avouer que même si moi je n'y connais absolument rien, les réactions des gens, c'était vraiment très amusant. Quand il y a un goal, presque tout le monde se lève en criant, etc. C'était vraiment amusant. Et le show en lui-même, c'est évidemment diffusé à la télévision, donc ils font les choses bien. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir comment des joueurs comme ça en ligne sont devenus professionnels et peuvent gagner des sommes jusqu'à 10 000, 100 000 € s'ils gagnent un championnat. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important en Corée du Sud et il y a vraiment énormément de personnes qui apprécient ce style de sport.
et qui en sont fans. J'ai pu voir des pancartes, etc. Ils avaient des fan clubs, il y avait un gamin qui était venu de Jeju avec une pancarte « Je suis venu de Jeju pour te voir » et le nom de son joueur préféré. Donc voilà, c'était vraiment amusant, vraiment sympa. Et je pense que ça vaut vraiment le détour. Voilà, donc à la fin du show, essayez de rester parce que souvent ils font un tirage au sort avec les tickets. Demandez à la personne à côté de vous si vous ne parlez pas coréen pour qu'il vous dise si votre numéro de ticket est appelé et vous pouvez gagner des t-shirts, des manettes de jeux vidéo, etc. Enfin, il y a vraiment plein de cadeaux différents et là aussi c'était sympa de voir les jeunes qui étaient super contents d'avoir gagné une manette pour jouer. Enfin, c'était vraiment mignon et sympa, je pense que c'est chouette. Voilà, et ensuite vous pouvez échanger votre ticket de match contre un coupon pour votre jeu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau format, je le ferai pas systématiquement, mais de temps en temps, je pense que ça peut être sympa. Donc j'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si c'est le cas, à la partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous jusqu'à la prochaine fois. Voilà, à la semaine prochaine.